Drury Lane? Hamlet. Encore? Oh, l'ennui avec les auteurs morts, c'est qu'ils ne se renouvellent pas. Ils se renouvellent chaque fois qu'ils sont joués par des acteurs nouveaux. Oui, on dit ça, mais vous savez, lorsqu'on a vu 20 fois Othello étouffer Desdémone avec un oreiller, ils peuvent bien changer d'Othello ou de Desdémone. C'est toujours le même oreiller. Savez-vous ce qu'on dit? Qui ont? Le monde. Alors je le devine. On dit qu'un mari trompe sa femme ou qu'une femme trompe son mari. N'est-ce pas cela? Pas tout à fait. Et de qui? Ne le dit-on pas tout à fait? Helena, chère amie, de vous. De moi? Voyons cela. On dit que Shakespeare vous tourne la tête. Quand cela serait, les Anglais devraient en être flattés. Oh, ils le sont, bien sûr, ils le sont. Si Shakespeare est leur dieu, pourquoi ne serait-il pas le mien? Eh bien voilà, justement, ils commencent à se demander si c'est bien pour le Dieu que vous allez à l'église. Mais qui vais-je adorer? Le prêtre. Yon? Bah, Macready. voyons. Kimball. Oh, Keane. Oh, la bonne folie. Et d'où vient cela? Ah, sait-on jamais. Ce sont des bruits qui tombent du ciel. Qui tombe du ciel tout droit dans les oreilles de nos meilleurs amis. Que de bruits errants sont entrés dans cette belle oreille. Parbleu, c'est un coquillage. J'entends la mer. Alors, je l'aime. Passionnément. Que ferais-je pour lui? Tout. Cela me flatte. J'ai du sang italien et je n'aime ni ne hais à moitié. Et l'on me condamne. On vous plaint. Dommage, j'aimerais mieux être blâmée. Pensez donc, aimer Keane. Doucement, ma chérie. Je n'ai pas fait d'aveu. Et pourquoi n'aimerait-on pas Keane? Mais c'est un comédien. Sans doute, et alors? Bah, ces sortes de gens n'ayant pas accès à nos Ils ne salons. doivent pas être reçus dans nos boudoirs. Amy, j'ai rencontré Monsieur Keane chez le prince de Galles. Oh, un prince peut se permettre des caprices. Oh, sérieusement, Helena, c'est quelqu'un de très mal. Est-ce possible? Mon Dieu, mais il n'y a que vous pour l'ignorer. Savez-vous qu'il a eu 1002 femmes? 1002? 1002. Pas une de plus, pas une de moins. Eh bien justement, à la prochaine, il dit qu'il sera l'égal de Don Juan. Voyez cela, je serai donc 1003e. Eh oui. À moins que d'ici là. Ah, je vois le pauvre homme. Il doit être bien là. Mais Helena, ce n'est pas si fatigant. Et puis voilà 10 ans qu'il est célèbre. 1000 femmes en 10 ans, cela n'en fait jamais qu'une tous les 3 jours, avec 2 mois chaque année pour se reposer. Et comment va Lord Elmours? Lord Elmours. Mais est-ce que je sais? Je le connais à peine. Ah, ce que je demande à tout le monde de ces nouvelles. N'est-il pas adorable? Il me plaît tant. Ce bon jeune homme. Ce beau jeune homme. Si joli. Si poli. Si délicat. Qu'on a peur de le fêler en haussant la voix. Et ses longs cils, chérie, comme ils doivent être doux quand ils palpitent contre une joue. Toutes les qualités, en somme. Sauf une. Il n'est pas très discret. Pas très discret. Non, pas très. Mais qui croirait ce qu'il dit? Tout le monde le tient pour un fat et un sot. Vous disiez? Moi? Eh bien, je ne disais rien du tout. Alors je n'ai rien dit non plus. Comme le temps passe à ne rien dire. Comme le temps passe à dire des riens. Aurais-je l'indiscrétion, monsieur, de vous demander une place dans votre loge la prochaine fois qu'il jouera? Comment, vous aussi, vous voulez le voir? Oui, et de près. De votre avant-scène, on ne doit rien perdre de ses physionomies. Parfait. Eh bien, vous le verrez ce soir de plus près encore. Ce soir? Il dîne avec nous.
Vous l'avez invité, monsieur? Sans m'en prévenir? Invité, invité. Est-ce qu'on invite ces gens-là? Disons que je me suis assuré les services d'un bouffon. Il jouera Falstaff au dessert. Sans m'en prévenir. Helena, il faut bien que je fasse ma cour au prince royal qui daigne s'amuser de lui. Vous permettez? Étrange époque, en vérité, où l'on voit un comédien refuser l'invitation d'un ministre. C'est qui? Oui, Il refuse. oui, c'est à ne pas croire. Oh, mais c'est de l'insolence. Non! Parce que si c'était de l'insolence, il faudrait que je me fâchasse. Or, ma dignité d'ambassadeur m'interdit de me fâcher. Une illusion? Qui n'est donc pas un homme? Et non, madame, c'est un acteur. Et qu'est-ce donc un acteur? C'est un mirage. Les princes, ne sont-ils pas des mirages aussi? Madame, c'est ce qu'on ne peut savoir qu'en s'approchant d'eux jusqu'à les toucher. Monsieur Keane. Mesdames, messieurs, Son Altesse daignera-t-elle me donner ses hommages? Je vous supplie de me pardonner les inconséquences de ma conduite. Il est vrai que je ne pensais pas pouvoir me rendre à votre gracieuse invitation. Et voyez, une circonstance inattendue a bouleversé mes projets et m'a fait un devoir de vous demander votre aide. J'avoue, monsieur, que je ne comptais plus sur vous. Hélas, monsieur, je m'en doutais. Un instant peut-être m'avez-vous fait l'honneur de désirer ma présence et voyez ma disgrâce, je n'en ai pas su profiter. Croyez que je regrette d'arriver au moment où personne ne me désire plus. Eh bien oui, je me suis encore mis dans une situation fausse. Mais que voulez-vous? C'est professionnel. Les situations fausses, j'en vis. Chaque soir, les auteurs dramatiques me plongent dans des situations fausses. Et chaque soir, ils m'en tirent. De celle-ci comme de toutes les autres, n'ayez crainte, je saurai nous tirer. Maître, Et puis-je vous parler? plus tard, plus tard. Quelle heure est-il? 6 heures. Tu verras qu'elle ne va pas venir. Allons donc. Tu verras, tu verras. Ce serait bien la première. Ah, les autres, je ne les aimais pas. Il n'y a pas plus exact qu'une femme que l'on n'aime pas. Bon, eh bien, il ne reste plus qu'à attendre. J'ai horreur d'attendre. Oh! Allons, laisse-moi me recueillir. Helena! Helena! Vous êtes aux abois. Hé! Aux abois. Il ne fallait pas le dire! Comment veux-tu que j'aille lui parler d'amour à présent? Aux abois parbleu, la belle nouvelle. Depuis 35 ans que ça dure. Crois-tu que je ne le sais pas? 20 fois j'ai voulu me pendre. 100 fois j'ai cru mourir de faim. Déjà, dans ma petite enfance. Ah non, non, tout, mais pas votre enfance, je n'ai pas mérité ça. Pas mon enfance. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle m'a fait que je l'adore, que je la respecte, que je la plains, mais que je la connais par cœur, et que nous n'arriverons à rien si vous persistez à me le raconter chaque fois que je vous parle d'argent.
Ce n'est pas à l'enfant, s'il vous plaît, que nous avons affaire, c'est à l'homme. L'enfant vivait dans la misère et ne songeait qu'à s'en évader. L'homme a vécu 10 ans dans le luxe. Maître, c'est votre luxe que je veux préserver, je vous en prie, écoutez-moi. Mais c'est le luxe des autres, imbéciles. L'hôtel roule sur les hypothèques. L'équipage est impayé au valet, je dois 6 mois de gage. Cependant, je n'ai rien, donc rien ne me tient. Tout est provisoire, je vis au jour le jour la plus fabuleuse des impostures. Mais il me suffit de claquer les doigts pour convoquer des esprits souterrains qui m'apportent des tapis d'Orient, des bijoux, des bouquets. Ah, Salomon, tu me jures quand même encore. À la folie. Écoute, mon ami, mon frère, toi qui m'apprends mes rôles tous les matins et me les souffles tous les soirs, dis-moi franchement, est-ce que je baisse? Ne crains pas de me faire mal. Je veux quitter la scène avant de m'y couvrir de honte. Vous n'avez jamais mieux joué. Jamais mieux? J'ai compris. Je ne baisse pas encore, mais je ne monte plus. Ça veut dire que je suis perdu. Au théâtre, comme en amour, il n'y a qu'une loi. Monte ou dégringole. Salomon, je suis Aladdin. Ma lampe, c'est mon génie. Si elle devait un jour s'éteindre, Elle ne s'éteindra pas. Elle brûlera jusqu'à votre mort. jusqu'à ma mort. Touche du bois, malheureux, touche du bois. Eh bien, Jean, faudra-t-il que nous vous donnions notre parole? Oh! J'ai foi en la parole de votre Altesse, comme dans les Saintes Écritures. Sauf quand il s'agit d'une femme. Monseigneur, nous avons trop souvent menti ensemble à des maris. À des maris, soit, mais à toi, mon ami. À moi, mon Monseigneur. Et Jenny. Et May. Et Laura. Cette lettre, il faut qu'on vous les récite par cœur, sinon, comment la connaîtriez-vous? Mais pauvre fou, c'est toi-même qui me l'as fait lire. Oui, toi. Une première fois, c'était il y a 3 ans, avant de l'envoyer à Lady Blight. Une seconde fois, c'était l'an dernier, avant de la glisser dans le secrétaire de la comtesse Potocka. Une 3e fois... Oh, et puis tiens, la 3e fois, s'il faut tout dire, je l'ai retenu dans ma mémoire et j'ai pris la liberté de l'envoyer en mon nom à Lady Laplante. Je dénonce cela. Oui, rien que cela. Je vous l'avais fait lire moi-même. Et vous n'en saviez rien du tout. On ne vous a rien dit. Rien, je tentais ma chance. Oh, Keane, la même lettre, n'as-tu pas honte? Ne suis-je pas le même homme? Et puis, cette fois, tout est changé. Comment changer? Tu l'as écrite pourtant. Je l'ai écrite, oui. Je ne voulais pas montrer. Ah, c'est donc que tu aimes. À en crever. Oh, Roméo. Non, non. Je ne suis pas Roméo. Roméo aime en mourir. Moi, je vous dis que j'en crève. Eh bien, guéris-toi. Si je le pouvais. Tu ne le peux pas. Monseigneur, cette fois, je n'aime pas pour mon plaisir. Eh bien, Monseigneur, vous avez gagné. Les salons de Lady Marlborough ont pour l'ambassadrice de Danemark plus d'attrait que la loge d'un comédien. Allons, moquez-vous de moi. Je sais que je ne suis rien à côté d'elle, rien. Et rien à côté de son mari qui est gâteux. Mais pourquoi ne suis-je rien? Je dois être imbécile. Il m'est impossible de comprendre pourquoi l'Angleterre entière me met en même temps si haut et si bas. Vous m'écartelez! Vous m'écartelez entre votre admiration et votre mépris. Suis-je un roi ou un pitre? Hein? Choisissez. Je dois être un fou d'orgueil. Qui a mon génie? Pourtant, Monseigneur, croyez que je suis pénétré de mon humilité profonde. Mon génie, rien. Rien qu'une manière de dire les mots. Je
faire les gestes. Rien qu'un tour de prestidigitation. Je suis l'homme qui se fait disparaître lui-même tous les soirs. Comme je voudrais me faire disparaître en cet instant. Je ne vous attendais plus, mais je vous espérais encore. Merci, Elena, merci d'avoir récompensé ma foi. Comme c'est beau ce que vous dites. Malheureusement, je ne suis pas Elena. Mais alors, qui êtes-vous? Et qui vous a permis? Ah, vous êtes Miss Danby! Oui, mais je vois bien que j'ai tort de l'être. Et qui vous a laissé entrer par cette porte? Oh, je n'aurais pas dû. Je vois bien que vous n'êtes pas content du tout. Ce n'est pas tout à fait de ma faute. On m'avait dit chez vous que vous étiez au théâtre. Je me suis donc rendue et j'ai demandé si je pouvais vous parler. Votre voile était baissé. Il le fallait. Mon tuteur et l'armée, oui, me font chercher. Eh bien, c'est un malentendu, voilà tout. Il n'y a de la faute de personne. Et l'autre, qui s'active pour aller au bal, elle aura de la peine à convaincre le prince de son innocence. Ah, c'est vraiment la journée des dupes. Alors vous ne m'en voulez pas? Moi, vous en vouloir, au contraire. Vous m'avez fait gagner un pari et sauver d'une humiliation. J'ai fait ça? Oui, ça vous étonne. Non, je porte chance. Vous vous en apercevrez mieux quand nous nous connaîtrons. Alors, je reste? Hein? Je ne vous fais pas peur. Non. Même. Vous avez bien raison, petite. Keane est un pistolet chargé à blanc. Il fait du bruit, mais pas de mal. Ceci dit, vous pourriez vous tromper, mademoiselle. Vous faites connaissance de l'acteur Keane. Un bien mauvais moment. Ce soir, le grand Keane n'aime pas beaucoup les femmes. Et s'il lui en tombe une sous la main... Vous êtes belle. La beauté, c'est humiliant. Humiliant, comprenez-vous? La beauté, la noblesse, c'est hors d'atteinte. Ah, reculez! Vous ne savez pas votre rôle. Pourquoi ne reculez-vous pas? Parce que je me sens en sécurité. Coucheriez-vous dans mon lit? Non. Vous avez tort. Je vous traiterai comme une sœur. En somme, qu'est-ce que vous voulez? Je veux devenir une actrice. Pardonnez-moi, mais c'est si drôle. La fille d'un marchand de fromage veut jouer la comédie. Votre père se retourne dans un ton, Miss Danby. Vous, actrice, mais c'est le dernier des métiers. Votre exemple m'a prouvé qu'on peut se créer des ressources glorieuses et honorables. Honorable. Est-ce que j'ai l'air d'un homme honorable? L'honorabilité malheureuse. Mais vous l'aviez sans sortir de votre famille. C'est le privilège des marchands de fromage. Je voulais savoir si vous me croyez capable de jouer. Il faudrait pour cela que je vous ai entendu.